Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voulais dans cette petite vidéo revenir un petit peu sur les conséquences que les événements de ces derniers mois qui se sont produits en Afrique peuvent avoir sur la diplomatie française, et en particulier les événements qui se sont produits au Niger à partir du coup d'État de juillet dernier, car me semble-t-il, ces événements ont rebattu les cartes pour la diplomatie française. Et je voudrais revenir surtout sur le point de départ conceptuel qui me paraît important. C'est un discours du président de la République, Emmanuel Macron, en 2019, à la conférence des ambassadeurs, discours dans lequel il constate la fin de l'hégémonie occidentale sur le reste du monde. Et ça, c'est vraiment important de l'intégrer parce que l'Occident a confondu hégémonie et universalisme. Et dans cette confusion, en nommant hégémonie universalisme de notre langage d'occidental, nous avons adressé un message au monde qui consistait à dire qu'il y aurait une hiérarchie objective et absolue des valeurs, au sommet de laquelle se trouvent les valeurs occidentales dites universelles. Inutile de vous dire que ce message est très violent pour les autres civilisations et les autres cultures qui reçoivent comme message qu'elles sont inférieures à la civilisation occidentale. Cette confusion nous impose donc d'abord d'en prendre conscience, de constater objectivement que cette hégémonie occidentale qui, depuis plusieurs siècles, est une réalité sur le monde, est désormais très contestée par ce qu'on peut appeler le Sud global ou les Suds globaux, et que donc il nous revient, en particulier nous la France, de changer de façon de faire de la diplomatie. Et je pense que l'enjeu pour nous, il est de passer d'une diplomatie de puissance à une diplomatie d'influence. Alors qu'est-ce que c'est qu'une diplomatie de puissance? Une diplomatie de puissance, c'est de se dire que, in fine, on pourra toujours contraindre l'autre. Même si on ne l'utilise pas en premier ressort, la contrainte, on sait que c'est une arme que nous avons à notre disposition. Bien évidemment, l'outil militaire en est la quintessence, mais pas que. Il y a d'autres moyens d'imposer aux autres, par la coercition économique notamment, mais il y a d'autres modes de coercition. Donc c'est ça la diplomatie de puissance. Et passer à une diplomatie d'influence, ça veut dire, qu'on n'a plus cette possibilité de la contrainte, ou bien parce qu'on n'en a plus les moyens, ou bien parce que nous y renonçons, constatant que c'est désormais anachronique et illusoire de croire que nous pouvons imposer quoi que ce soit. Et la diplomatie d'influence, c'est convaincre. Et dans l'optique ou dans la possibilité que nous pourrions échouer à convaincre, nous n'avons pas d'autre alternative que de continuer à convaincre, car la contrainte n'est désormais plus possible, est désormais rejetée. Et ça change complètement le rapport à l'autre. En fait, on abandonne cet impérialisme moral, c'est l'expression de Jean-Pierre Olivier de Sardan, qui en constate l'échec patenté, en particulier sur le continent africain. Et donc, ça change le rapport à l'autre. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, dans la relation, vous devez accueillir l'autre. Vous devez laisser la place à l'autre, sa place à l'autre, de façon à ce qu'il puisse, en premier ressort, éventuellement, exprimer son point de vue, sa façon de voir le monde, ses valeurs, ses croyances, sans que nous cherchions d'abord à imposer les nôtres, sans que nous cherchions d'abord à convaincre que les nôtres sont meilleurs, c'est-à-dire d'abord d'accueillir l'autre dans ce qu'il est. Et ça, ce rapport, cette nouvelle relation, elle doit se construire avec une diplomatie qui fonctionnera différemment, en créant une relation d'égal à égal. C'est un peu une tarte à la crème, je vous l'accorde, cette expression. Mais quand vous accueillez l'autre, quand vous laissez à l'autre toute sa place dans la relation, quand vous lui permettez d'être ce qu'il est, vous posez les bases de la possible construction d'un partenariat d'égal à égal, en tout cas équilibré, où chacun va retrouver tout ou partie de ses croyances, tout ou partie de sa culture, mais où chacun va se retrouver un petit peu dans le partenariat, ou complètement, ou en grande partie. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en Afrique, où nos partenaires africains ont vraiment l'impression que le partenariat qu'il leur a imposé de la part de l'Occident et de la France en particulier est un partenariat déséquilibré et où trop de choses leur sont imposées et où ils ne se retrouvent pas ou ne se retrouvent plus. Et donc ce type de relation impose de se former à la relation. Créer une relation, c'est au-delà des qualités individuelles des uns et des autres, ça s'apprend. Ça s'apprend dans les métiers de l'aide et de l'accompagnement, en particulier le coaching ou la psychothérapie, où la première phase de la relation avec votre patient, avec votre client, c'est de créer les conditions d'une relation de confiance et où vous accueillez votre patient, vous accueillez l'autre dans ce qu'il est.
Et la diplomatie d'influence doit désormais fonctionner de la même façon. C'est que dans la première phase de la relation, nous devons accueillir l'autre dans ce qu'il est, et lui permettre d'avoir cette place dans la relation. Ça s'apprend. La technique de base, c'est bien évidemment l'écoute active, et ensuite il y a plein d'autres techniques, d'autres compétences à acquérir, de façon à ce que nous puissions créer une relation à la fois de confiance, où chacun se sent à sa place, où chacun se sent respecté, entendu, et nous pouvons tout à fait accepter dans le cadre de cette relation que nous ayons des désaccords, que nous ne soyons pas d'accord sur un certain nombre de choses, ce qui peut, in fine d'ailleurs, limiter le partenariat, mais c'est la vie, c'est ainsi. La meilleure façon de respecter l'autre, c'est aussi parfois de constater nos désaccords, et puis d'en tirer les conséquences, ou bien la relation sera amputée d'un certain nombre de choses, ou bien la relation continue sur le mode de la tentative de construire quelque chose ensemble, mais c'est aussi ça le respect, c'est constater que nous ne sommes pas d'accord, et que nous n'avons pas nécessairement raison parce que l'autre n'est pas d'accord avec nous. Donc voilà, je pense que c'est un des enjeux pour la diplomatie française, et en particulier pour mes collègues diplomates, et pour moi-même, parce que même si je me suis formé au coaching, où j'ai appris un certain nombre de techniques pour construire la relation, on ne cesse jamais d'apprendre dans ce domaine-là, mais je pense que pour la diplomatie française, désormais former les diplomates très concrètement à être des grands spécialistes de la relation, quel que soit le contexte, qu'il soit tendu, qu'il soit interculturel, notamment dans des domaines interculturels où les normes sont aux antipodes les unes des autres. C'est vraiment ça l'avenir de la diplomatie française, et je souhaite de tout cœur que les instruments et la politique soient mis en place pour que dans quelques années nous puissions de nouveau dire que la diplomatie française rayonne à travers le monde et sur le continent africain en particulier. J'espère que cette vidéo suscitera quelques remarques, réflexions et commentaires. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, prenez soin de vous.